Marcel Martinet. Marcel Martinet fait ses études au lycée Carnot de Dijon avant de devenir interne en 1905 à Louis-le-Grand. En 1911, il publie un recueil de poèmes, Le jeune homme et la vie. Il se rapproche de l'équipe de La Vie ouvrière, le journal du courant syndicaliste révolutionnaire de la CGT. En juillet 1914, au moment de la déclaration de guerre, les rares militants socialistes qui refusent la fatalité du conflit et la politique d'union sacrée se retrouvent désemparés et isolés. Albert Rosmer racontera dans son mouvement ouvrier pendant la guerre: « Un jour, nous trouvâmes un mot de Marcel Martinet. Ces quelques lignes disaient en substance: est-ce que je suis fou ou les autres ? Nous allâmes chez lui sans tarder, il sera le poète pacifiste de ces temps maudits. » Exempté pour raison de santé, Martinet n'est pas mobilisé. Il commence alors une longue correspondance avec Romain Rolland. En janvier 1917, à la suite d'une pétition sur les buts de guerre en France, dont il est l'un des propagateurs, il est sanctionné par son administration. Il fait éditer en Suisse un recueil de poèmes intitulé « Les temps maudits ». Marcel Martinet apporte immédiatement son soutien à la révolution russe. Après le congrès de Tours, il adhère au Parti communiste. Il prend la direction littéraire de l'Humanité, un lourd travail qu'il est obligé d'abandonner fin 1923 pour raison de santé. Il prend ses distances avec le Parti communiste. Après le 6 février 1934, il est l'un des signataires d'un appel à la lutte antifasciste. En octobre 1936, il rédige l'Appel aux hommes, publié dans La Lutte ouvrière, le journal qui demande la constitution d'une commission ouvrière d'enquête internationale indépendante pour examiner les procès de Moscou. Il meurt en 1944 d'une congestion pulmonaire. Il est le père du chirurgien et militant Jean-Daniel Martinet, 1913-1976.